I think it's really important to restart my video in English because I want to continue more my video really rapidly to do a lot of things and etc. etc. I think both because it's really important to talk on this. I think it's not easy now. Both. Alors j'ai parlé de la télépathie et j'ai déjà abordé au Sri Lanka comment ça se fait quoi. Et j'ai eu l'opportunité de voir des articles qui m'apportent un peu plus d'infos ou sinon me permettent de mettre des mots sur un certain nombre de choses parce que je connais la télépathie, ça fait un moment et je l'utilise et ça s'est développé, etc., etc. Donc, comme je l'expliquais, télépathie, à partir du moment que j'ai connu ce mot-là, télépathie pour moi c'est penser fortement à une personne et là c'est première phase. À la personne et comme par hasard la personne t'appelle ou elle vient te voir ou tu la croises, etc. On peut aussi parler du fait que mine de rien avoir une très forte pensée vis-à-vis de cette personne-là, c'est comme si tu l'appelais quoi. Tu penses à la personne, machin, c'est comme si c'était un appel et puis tout de suite la personne m'appelle ou m'appelle en même temps. Justement, ça me fait penser à quelqu'un de la Dillon que j'ai fréquenté. Voilà pour moi ce que c'est la télépathie, la première forme. Donc c'est pour ça que j'ai dit lien d'amour. Tu penses à une personne fortement, c'est lien d'amour tout le temps, assez régulièrement, etc. Au sein de la famille, c'est normal. Le lien est très fort. Tout ça, chaque fois moi que j'allais à Fort-de-France, je tombais sur ma soeur ou ma mère. C'est fou, hein? Mais là, c'est pas comme pour certains autres pays. La Martinique est très petite, donc c'est facile de tomber sur un certain nombre de personnes. Donc là, c'est pour dire que les gens prennent conscience de cela avec plus de détails, on va dire. Mais c'était déjà là. Donc il y a cette forme de télépathie-là. Et après, celle que j'ai connue, c'est les vibrations. Là, à ce moment-là, c'est pas seulement penser à la personne fortement avec amour. Là, c'est un mot que tu vas envoyer. Et justement, j'ai vu un article en ce sens où ils ont testé cela entre l'Inde et la France. Mais là, on parle de mots. C'est ce qui m'est arrivé pour une tierce personne qui j'ai rencontré par la suite en France. Première connexion en Martinique. Et message... mais c'est ce que j'ai dit à la personne. Je ne sais pas, voilà. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Par rapport à sa manière de parler, etc., tu sens l'ouverture d'esprit de cette personne-là. Hormis le fait que j'arrive à trouver mes liens d'âme. Tu vois la personne, tu ne l'as jamais vue avant. Tu la vois, tu te dis, purée, cette personne-là me dit quelque chose. Pas personne, elle me dit quelque chose dans le sens que je connais un membre de sa famille, etc. Je ne connais la personne ni d'Ève ni d'Adam. Je vois la personne sur Internet, je me dis, purée. C'est bizarre cette histoire-là. On a dit que je la connais, mais par le nom, tout ça, je vois pas le truc et tout. Donc tu vas essayer de parler avec la personne, vous échangez et tout, et puis tu vois qu'il n'y a aucun lien, quoi. Aucun lien, des fois elle est même pas antillaise, même pas... aucun lien, rien du tout. Connexion, j'ai même avant qu'il y ait
cette connexion-là, eu la sensation d'avoir eu un téléchargement. Un téléchargement, connexion. Mais avant ça, on va faire étape par étape. Je vois la personne, je vois ses vidéos, je vois qu'elle est assez ouverte d'esprit. Il y a un événement qui me plaît, j'essaye d'avoir plus d'infos. Ça, c'était après, première machin, je lui ai envoyé un message. Oui, c'est bien par rapport à cet événement-là. Et comment dirais-je? Et comme je sais que c'est son compte professionnel, et je me dis que la personne n'a pas que ça à faire, c'est à ce moment-là que j'ai essayé vis-à-vis d'une personne que je ne connaissais pas, que je reconnais l'âme, mais que je ne connais pas physiquement. Je me suis dit, bon, si tu ne lis pas mon message, tel truc par télépathie, ou lis mon message, s'il te plaît, lis, c'est moi, Alison. Et il a répondu. J'étais contente. Il m'a rien dit, il n'a pas porté de jugement et tout. Voilà quoi. Mais il y a des gens avec qui tu vas utiliser un certain nombre de mots, ils vont faire comme s'ils n'avaient rien entendu, mais limite tu leur as fait honte quoi. C'est pour ça que c'est important de fréquenter des gens sur la même longueur d'onde que toi. Tu peux le traduire d'une manière totalement différente, mais je pense que l'énergie est super importante quand même. Mais si, plus ou moins machin, c'est super important d'avoir la même énergie de la personne. Mais si. Alors, donc il y a eu ça, et il y a eu des mots, des vibrations, c'est-à-dire que c'est pas comme une communication. Et c'est pour ça que j'ai comparé, et mine de rien, on me l'a soufflé, et je l'ai vu sur l'article. Je l'ai vu sur l'article, etc. Sur un article. Alors, qu'est-ce que j'expliquais? Vibration, c'est-à-dire qu'on utilisait le morse avant. Et par rapport aux vibrations, on pouvait comprendre quel mot que ça signifiait. Eh bien, ça a été comme ça. C'est que des mots. Mots, après 2, 3. Après, je ne sais pas comment la personne s'y prenait, mais c'est comme ça qu'on s'y est pris. Pendant un bon bout de temps, j'ai eu le temps de voyager et tout. Ça a commencé à avoir... j'ai commencé à réceptionner des messages avec des phrases sans pour autant... Il y a les vibrations toujours, mais c'est subjectif. Subjectif, c'est pas comme une conversation téléphonique. C'est pas comme une conversation téléphonique. Et donc, par la suite, il y a d'autres personnes. C'était le seul, bon, on va dire le seul, mine de rien. Il y a des connexions continues, connexions spontanées, etc., etc. Après, cette personne-là, j'ai été connectée la majeure partie du temps, mais je sentais quand elle était déconnectée quand même. Mais au tout départ, on était connectés souvent. Je sentais quand elle était connectée, elle vaquait à ses occupations. Moi aussi, je vaque à mes occupations. Le but, c'est pas être connecté de la life et puis tu te coupes du monde, tu es axé seulement avec la personne connectée. Tu n'es pas connecté physiquement, mais virtuellement, voilà quoi. Mais je connais la personne, je l'ai rencontrée physiquement. Donc je ne suis pas dans l'illusion. C'est ça, arriver à cette étape sans pour autant oublier le côté physique, mine de rien. Donc ça a été ça, et puis après, là c'est des conversations claires. Mine de rien, mon téléphone ne sert à rien. Mais c'est à travers la méditation que tu apprends ce genre de choses-là. À travers, par rapport
au fait que tu élèves ta conscience, tu es dans une autre dimension, etc. C'est pour ça que je parle souvent d'aliens. Mais moi, mes croyances ne sont pas limitantes. Pour moi, c'est possible qu'il y ait une vie autre que la nôtre dans un autre univers, etc. C'est peut-être pour ça que j'ai évolué en ce sens assez rapidement, etc. Et le fait d'avoir rencontré des personnes dans cette même optique-là. Non, c'est pas ça. Ah bon, t'en es sûr? Je réceptionne un message en même temps. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression ces jours-ci, heureusement que je ne m'éternise pas sur certaines réflexions, etc. J'ai l'impression que quand il y a une catastrophe, c'est par rapport à moi que je suis la seule personne. On a dit que je suis Dieu, quoi. On me prend pour Dieu. Alors que quand je dis que je suis I am goddess, I am God, je suis unie avec le tout. Ça me fait penser au film Lucie. Je suis partout. C'est-à-dire que quand tu élèves ta fréquence, etc., c'est pour le bien, tu évacues toute peur. Plus tu vas augmenter, tu vas aller dans la 8e, 10e, 11e, etc. Hein, c'est ma façon à moi de m'exprimer. Eh bien, plus tu augmentes, plus tu évacues toute peur. Comment une personne qui médite et qui est en accord avec la nature, etc., ne puisse pas être, et en plus à l'écoute corps et les animaux et tout, peut-être peut oublier ce genre de choses-là. Ce qui se passe dans la nature, les catastrophes, etc. Mais il y a des choses à laquelle on ne peut pas aller à l'encontre. Eh bien oui, on ne peut pas éviter tous les cyclones. Bon, déjà pour moi, puisqu'on me fout tout sur le dos et tout, ouais, c'est bon, je suis pas Dieu, quoi. Et même Dieu, on va lui dire, voilà, parce que c'est pas de notre faute, on fait rien, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est mieux, c'est elle, parce que moi je veux pas porter la croix des gens. Allez, c'est elle, c'est plus facile, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ou sinon c'est Dieu. Et pourtant, Dieu a tout mis en œuvre pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. Il nous véhicule, il nous a dit un certain nombre de choses à travers la Bible, etc. Il nous dit des choses à travers la Bible. Tu peux, sans avoir recours au livre, être en connexion avec le tout en étant dans la nature. Et qui dit le tout, c'est Dieu. On est bien d'accord. Et c'est fait en harmonie. Certaines personnes vont utiliser certaines religions. Moi, je suis plus la religion bouddhiste. Mais je n'ai aucune religion. J'ai appris pas mal de choses à travers mes voyages, à travers mes échanges. Quand quelqu'un m'explique quelque chose, je ne ris pas bêtement en me disant que ce que la personne m'a apporté n'est pas bien. Bien au contraire, je vais chercher à l'écouter. Et je vais lui dire, ouais. Et chercher, si je ne comprends pas, chercher à comprendre, poser des questions pour savoir ce que la personne souhaite me véhiculer. Donc voilà, revenant à la télépathie, merci. Revenons à la télépathie. Moi, j'ai pas besoin de smartphone pour communiquer
avec les personnes connectées avec moi. Je dis bien connectées, lien d'âme, des personnes qui cherchent à se connecter réellement, qui savent le faire, pas via Linkybox. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas. C'est pour ça que j'ai bien expliqué Meta Alien, Meta Facebook. Moi, ça m'intéresse pas. En même temps, je me connecte parce que je partage un certain nombre de choses sur ma page professionnelle, etc., etc. Je véhicule des messages, je partage mes vidéos et tout et tout. Mais et ça me permet de savoir comment ça se passe sur les réseaux, quoi. Je me mets au secret de l'actu afin de savoir comment mes jeunes, mes enfants, comment ils vivent les choses et tout, et comment ça se passe un petit peu à travers le monde. Hormis les messages que je reçois, etc. Mais je limite mes connexions téléphoniques là, au maximum. Même si un travail doit être fait à partir de cela, scinder les deux, ou bien qu'il y ait une harmonie, ou il y ait une compréhension vis-à-vis d'un certain nombre de questions, etc. etc. Tous les messages, parce qu'on me pose des questions depuis hier soir. Je reçois des messages depuis hier soir, des messages sont véhiculés depuis hier soir. On répond également à mes questions. C'est comme un ordinateur, quoi. Tu utilises ton cerveau à 100% de tes capacités. Tu utilises ta glande pinéale pour que ta glande pinéale ne soit pas encrassée. On va retirer toutes les toxines du corps au gingembre. Moi, c'est citron, gingembre, tous les jours, ou gingembre à croquer, là. Ou thé, avoir une alimentation végane. Il y en a avec végétarien, il y en a avec la viande qui arrive. Mais c'est à vous de tester, en fait. Moi, je me sens plus à l'aise avec l'alimentation végane. Moins tu vas ingérer des toxines, tu vas avoir des toxines dans ton corps, plus tu auras des messages, plus tu auras des enseignements, plus tu vas évoluer, etc., etc. Normal. Donc voilà, télépathie, moi, c'est méditation qui m'a aidé à évoluer en ce sens, à bien réceptionner mes messages sans pour autant avoir un casque Bluetooth, etc. Et d'être connecté à la Wi-Fi et me bousiller la santé et tout. Voilà, quoi. La nature, c'est là où il y a plus de choses, et ça me fait penser encore aux tribus, plus particulièrement celle d'Australie, même si je n'ai pas encore eu l'opportunité d'y aller, mais si elle s'offre à moi, je n'hésiterai pas à aller en Australie. Parce que moi, il y a des choses, quand je dis qu'il y a des choses qui étaient déjà là, c'est que les gens l'utilisent et l'utilisaient. Et certaines personnes ont oublié cela quand ils ont été dans la civilisation. Mais ces choses-là étaient déjà connues dans les tribus. C'est comme les connexions avec les morts, les vivants, les entités, la transe, etc., etc. Les choses ont évolué, c'est comme le chaman. Dans chaque ethnie est totalement différent, mais les choses ont évolué avec le temps. Donc voilà, de la même manière, on peut être en communication avec les morts. Pourquoi on ne peut pas être en communication? Parce que je suis une passeuse d'âme. Si je suis en communication avec les morts, afin d'épurer leurs blessures, qu'ils se dirigent vers la lumière,
ou sinon ils ont un message à une tierce personne de leur vivant, personne de leur famille, etc., afin de résoudre un certain nombre de choses et puis aider à ascensionner cette personne-là. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.